Nous sommes ici au pied d'un plant de bananier plantain qui a exactement 4 mois et demi parce que c'est à la fin du mois de mars que nous avons mis ce champ de plantain sur pied. Nous sommes à Kribi, c'est la province ou la région du sud Cameroun, dans la zone appelée Pologwe, où nous avons mis en place un verger associé à la banane plantain. Et voilà le plantain le plus géant pour le moment au champ. Il a près de plus de 2 mètres de hauteur. Et approché, il y a même déjà des rejetons. Je peux compter là pratiquement 4 rejetons déjà au pied de ce plantain. Ça veut dire que d'ici exactement 3 mois, on devrait avoir déjà de la première floraison. C'est extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les clés qui nous ont permis d'arriver à ce résultat tout simplement merveilleux. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, nous sommes à Kribi, c'est pas loin de la plage, n'est-ce pas? Et à Kribi, il n'y a pas que la plage, il n'y a pas que l'océan, il y a aussi les belles plantations. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau visage de notre plantation. 5 mois après sa mise en valeur, et il y a exactement 5 mois, nous sommes venus ici implanter une plantation associée. Vous pouvez déjà voir le macabo à côté. Là, c'est la partie réservée au macabo ici, n'est-ce pas? Et cette partie a plutôt fière allure. Et par le haut, nous avons le bananier plantain. Et là, c'est des plants déjà assez vigoureux. Vous voyez que ces plants me dépassent déjà en hauteur. Ils étaient tout petits comme ça lorsqu'on les a mis en terre, c'était des pifs. Ça, c'est la puissance des pifs. Lorsqu'il y a de l'eau, les pifs remontent à une vitesse vertigineuse. Vous pouvez voir dans ce couloir, vous voyez ces 2 rangées de plantains. Vous voyez comment elles sont épanouies, ces plantains. Et là, nous voulons ici vous donner les 3 clés qui nous ont permis, n'est-ce pas, d'arriver à ce résultat. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Et dans toutes nos vidéos hebdomadaires, nous essayons de vous apporter de la valeur, des conseils, de la stratégie, des méthodes, des outils pour vous amener à améliorer votre productivité agro-pastorale. Alors, quelles sont donc les 3 clés qui nous ont amenés à ce résultat? La première clé, chers abonnés, c'est la planification. Lorsque vous voulez mettre en place un projet agro-pastoral, il faut le planifier dans l'espace et dans le temps. Ne vous réveillez pas un matin, vous lancez directement une plantation. Non, prenez du temps. Si vous voulez vous lancer par exemple en 2025, c'est le moment de planifier tout. C'est le moment de vérifier si vous êtes à jour au niveau budgétaire. C'est le moment de vérifier si vous avez un coach ou un ingénieur ou un technicien pour vous accompagner. C'est le moment de vérifier que l'espace est accessible, que vous aurez des ouvriers. C'est le moment de vérifier que vous avez justement tout le process avec vous pour vous donner les chances de réussir. C'est exactement ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi notre planification nous a permis au 30 mars 2024 de mettre toutes ces plantations au point. Je dis bien, au 30 mars 2024, nous avions déjà implanté ces champs. Ça, c'est de la prévision. Ça, c'est de la proactivité. Et c'est la première clé que nous vous conseillons aujourd'hui dans ce projet. Deuxième clé, c'est le suivi. Il ne suffit pas de mettre 5000 plants de bananiers plantains comme ici. Encore faudrait-il prendre des mesures pour qu'il y ait de la propreté. Vous savez, les pifs ont 2 gros ennemis. C'est la mise tardive au sol et la saleté. Si vous voulez que vos pifs échouent, il faut les mettre tardivement ou alors il faut les laisser dans les herbes. Voilà, vous voyez qu'ici on a pris des dispositions dans une grande partie du champ pour mettre de la propreté. C'est pourquoi les pifs respirent convenablement. Vous pouvez voir vous-même à quoi ressemble justement la plantation. Mais
Et en main, vous savez, rien n'est jamais parfait, hein? Rien n'est parfait. Nous allons vous amener de l'autre côté, juste à 10-15 mètres, pour que vous voyez la partie qui a été légèrement négligée. Là, ce n'est pas reluisant. Là, il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut se rattraper pour mettre de la propreté. Vous allez voir la différence entre cette partie dans laquelle nous sommes actuellement et la nouvelle partie que nous allons vous présenter tout de suite. Faisons tout là à côté. Voilà, nous ne sommes pas loin de la zone indiquée. Vous voyez qu'ici, tout est propre. Hein? Tout est propre. Mais juste à côté, vous pouvez voir de l'autre côté là, à quelques 15 mètres, vous voyez comment on aperçoit à peine les bananiers. Ils sont noyés complètement au milieu des arbustes. Ce qui n'est pas normal. Si vous voulez avoir des pifs vigoureux comme ce qu'on vient de voir plus haut, mettez de la propreté. Mettez-la à temps. Mettez-la pratiquement tous les 2 mois lorsque vous venez de planter les pifs. Il faut veiller à cela. Regardez, venez, regardez vous-même ici à l'intérieur. Vous allez voir tout le contraste. Alors, regardez. Regardez comment ici, les pifs rivalisent pratiquement avec les arbustes. Vous voyez? Regardez, regardez ce qui va se passer. Regardez. Vous voyez comment ce bananier manque de chaleur, manque de soleil autant pour moi. Vous voyez comment il est menacé. Voilà, avançons, avançons. Il en est de même de celui-ci. Regardez ce bananier. Il lui faut du soleil. C'est pourquoi vous voyez que là, on a un bananier plutôt filiforme. Regardez celui-là. Regardez comment il est mal à l'aise. Voilà. Regardez comment ce bananier est mal à l'aise. Au fur et à mesure qu'on nettoie, le soleil pénètre dans la plantation et permet justement d'améliorer la photosynthèse et une croissance régulière. Vous voyez que ici, la tige, le diamètre plutôt mince et que la plante a l'air plutôt essiolée, effilée. Ce n'est pas bon. Mais heureusement qu'on intervient là à temps parce que les pluies commencent bientôt dans quelques semaines et la plante, au vu du nettoyage qui va être fait dans toute cette zone, la plante va reprendre de la vigueur et c'est ça que nous vous demandons, c'est ça que nous vous souhaitons. Mettez de la propreté, ça c'était la deuxième clé, le suivi. N'abandonnez pas vos plantations. Troisième et dernière clé, c'est dans la prospective. Il faut déjà anticiper avec la saison sèche. La saison sèche, c'est dans 3 mois. Au mois de novembre, fin novembre, on rentrera pleinement en saison sèche. Il faut déjà anticiper sur le comportement des plantes qui vont subir un stress hydrique. Et là, comme nous avons un terrain avec une pente de plus de 3 à 4%, nous allons retourner de l'autre côté pour vous montrer la stratégie que nous sommes en train de mettre sur pied pour permettre aux plantes d'absorber le maximum d'eau, de recueillir le maximum de nutriments et les préparer à mieux résister au stress hydrique. Allons à côté observer. Voilà, nous nous retrouvons donc ici. Le terrain est légèrement en pente. On a une pente d'environ 4 à 5%. Et on a un sol très sableux, ce qui fait que l'eau ruisselle rapidement sur cette pente. L'eau n'a pas le temps véritablement de s'infiltrer. L'eau ruisselle rapidement, ce qui fait que pour permettre aux plantes de retenir le maximum d'eau, nous sommes en train d'implémenter un système de retenue ici qu'on a appelé ZAI dans une de nos anciennes vidéos. On a montré comment on peut justement récupérer le terrain en pente. C'est ça qu'on est en train d'appliquer ici. Ferme intégré de Ngoumou, c'est la pratique. C'est pour montrer, nous ne faisons pas de la théorie, c'est de la pratique. Ce que nous disons, on le pratique sur le terrain. Vous voyez ce pied de bananier plantain. Vous voyez ce qui est en train d'être fait là. Regardez. Regardez cette crevasse là. Regardez cette retenue là. Ça, c'est pour piéger de l'eau et c'est pour piéger tous les nutriments qui viennent par le haut, n'est-ce pas, qui sont charriés par les eaux. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Remontons un peu plus haut, c'est la même chose. Vous voyez, c'est cette technique du ZAI que nous sommes en train d'implémenter ici pour pouvoir permettre aux bananiers plantains de mieux
résister, de mieux récupérer des eaux, de prendre une bonne hauteur, une bonne proportion avant la prochaine saison sèche. Et on va faire l'application tout de suite avec notre daba. Et comment ça se passe sur les plantains qui sont plus bas. Alors, caméraman, approchez. Nous devons avoir la daba quelque part. Voilà, là, voilà. Exactement. Donc, vous voyez, la pente est dans ce sens. Oh, donc, les eaux, vous voyez comment les eaux ruissellent là. Les eaux ruissellent et charrient beaucoup de matière organique. Donc là, nous créons juste une dépression. Nous créons un vide là. Par le haut, nous créons ce vide là pour permettre justement à l'eau de venir rester là. Voilà, vous voyez la crevasse que nous créons. Alors, c'est une espèce de zaï. Voilà, la technique du zaï, la demi-lune. Voilà, vous voyez maintenant comment là, l'eau va venir rester. Et s'il y a un trop plein d'eau, ça va déborder et retrouver l'autre crevasse à ce niveau. Vous voyez, voilà. Et notre plantain va plutôt bien se comporter. Voilà, bien absorber de l'eau. S'il y a un trop plein qui arrive ici, ça va déborder et justement aller par le bas pour profiter aux plantes qui sont en aval. Mesdames, messieurs, voilà les 3 techniques qui nous ont permis d'arriver à ce résultat. C'est ce que nous vous souhaitons. Nous les rappelons. 1. Une bonne planification. 2. Un bon suivi. Et 3. Un bon système prospectif pour justement préparer la saison ou les mois à venir. Merci, à très bientôt.